Et donc, quand j'ai reçu les résultats, devinez quoi? J'avais une baisse de niveau de testostérone. Pendant un moment, je suis resté, je me suis dit, les hommes d'aujourd'hui ont en moyenne 20 à 30% de testostérone en moins que les grands-pères au même âge. Et la tendance ne fait qu'empirer. Fatigue, perte de motivation, diminution de la force et tout ce qui va avec. Si tu ressens ces symptômes, sache que ce n'est pas seulement dans ta tête, mais c'est un fait réel. La baisse du niveau de testostérone chez les hommes est un vrai réel problème qui touche la quasi-totalité des hommes modernes aujourd'hui. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Néanmoins, que c'est moi qui ne sors pas à jour. Face à ce phénomène, la question qu'on se pose est celle de savoir quel est l'impact de la baisse du niveau de testostérone sur notre corps, sur notre mental et même sur notre société. Et surtout, plus intéressant encore, comment inverser la tendance. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec des preuves scientifiques à l'appui. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais donner des solutions naturelles et efficaces pour retrouver un niveau optimal de testostérone. Sur ce, on y va. Il y a quelques temps de cela déjà, je ressentais comme une sorte de baisse d'énergie, c'est-à-dire que j'étais tout le temps fatigué, je n'avais envie de rien faire. La seule chose que je voulais, c'était de rester allongé dans mon lit, ce qui n'est pas dans mes habitudes parce que très souvent, je suis plutôt du style à être en mouvement. Néanmoins, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ou que je sois vraiment à bout? Pendant cette même période, étant donné que c'est la rentrée, je devais m'inscrire au sport. Et parmi les pièces qu'on demande pour s'inscrire au sport, il faut un certificat médical. Et donc, je suis allé chez le médecin, je devais réaliser mon certificat médical. Et parmi les examens à réaliser, il y avait tout ce qui est groupe sanguin, hépatite, et tout ce qui va avec. Et donc, pendant la consultation, j'ai fait allusion à mon problème au médecin. Je lui ai dit que je suis tout le temps fatigué et je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle m'a donc posé des questions et elle m'a proposé de réaliser une mesure de mon niveau de testostérone. Je lui ai dit, OK, pas de souci. On a inclus ça parmi les examens à réaliser. Et donc, quand j'ai reçu les résultats, devinez quoi? J'avais une baisse de niveau de testostérone. Pendant un moment, je suis resté, je me suis dit, c'est bizarre, vu mon âge. Bon, d'après ce qu'elle m'a dit, c'est que mon niveau de testostérone était en dessous de la moyenne des hommes de mon âge. Je me suis donc posé la question de savoir qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de la baisse du niveau de testostérone chez une personne de mon âge. J'ai recherché des études scientifiques qui traitent ce sujet, les causes, les conséquences et surtout, comment inverser la tendance. C'est donc ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo pour vous éviter de tomber dans le même piège. Des études ont montré que le niveau moyen de testostérone chez les hommes a diminué de 1% par an depuis les années 1980. Et d'autres études réalisées par exemple à l'université de Boston en 2007 a montré qu'à un âge égal, un homme des années 2000 avait déjà 17% de testostérone en moins qu'un homme des années 1980. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie. Et ça, ce n'est pas qu'une question d'âge. Pourquoi? Parce que les jeunes hommes de 20 à 30 ans présentaient déjà des niveaux de testostérone inférieurs à ce qu'on observait il y a de cela quelques décennies. Et ce n'est pas tout. Même chez des adolescents, on observe déjà une baisse significative du niveau de testostérone. Les scientifiques s'accordent donc sur un phénomène multifactoriel, à savoir le changement du mode de vie, une exposition accrue aux perturbateurs endocriniens et un régime alimentaire dégradé. Une méta-analyse réalisée en 2019 a souligné l'importance du régime alimentaire dans cette chute hormonale. Un autre point crucial, c'est l'obésité grandissante. Des études ont montré que l'accumulation de la graisse viscérale entraîne la conversion de la testostérone en oestrogène, ce qui réduit encore plus les niveaux de testostérone chez les hommes. Ce cercle vicieux entraîne donc la baisse de la vitalité et de l'énergie masculine. Un autre aspect souvent négligé, c'est la pollution lumineuse et son impact sur la production hormonale. Une exposition accrue à la lumière artificielle le soir entraîne une perturbation de la production de la testostérone en modifiant les cycles du sommeil et de la mélatonine. Et je pense que c'est ça mon problème parce que je dors très peu. Hier, je me suis couché, il était 4 h du matin. Et la preuve, actuellement, quand je tourne cette vidéo, il est quelle heure? Il est quasiment 2 h du matin. Donc, et je vais finir, je pense que vers 5 h. Je suis plutôt quelqu'un d'actif, mais je me retrouve quand même avec des niveaux de testostérone qui sont en dessous de la moyenne. Ne faites pas comme moi, il faut bien dormir, sinon vous allez vous retrouver dans une situation pareille, à être fatigué tout le temps, à ne vouloir rien faire, ce qui n'est pas normal pour un homme. Après avoir recensé ces faits scientifiques qui mettent en avant le fait qu'aujourd'hui nous assistons à une baisse du niveau de testostérone chez les hommes, je me suis également intéressé aux causes, parce que c'est bien beau de nous dire que voilà, aujourd'hui les hommes de 20 à 30 ans ont un taux de testostérone inférieur à celui des hommes des années 80. Mais qu'est-ce qui explique ce phénomène? Là, je me suis intéressé aux causes et je vais partager avec vous 5 causes principales qui expliquent les raisons pour lesquelles nous assistons à une baisse du niveau de testostérone chez les hommes de 20 à 30 ans et également chez les adolescents. Et croyez-moi, vous allez être surpris. La première cause, c'est l'environnement et les perturbateurs endocriniens. Et quand on parle de perturbateurs endocriniens, nous avons des éléments comme les phtalates, le bisphénol A et les pesticides. Tous ces perturbateurs endocriniens entraînent un dérèglement de la production hormonale. Une étude publiée en 2019 a montré une corrélation claire entre les phtalates et la baisse du niveau de testostérone chez les hommes. Une autre étude réalisée en 2019 a démontré que les microplastiques présents dans l'eau potable peuvent altérer la production hormonale chez les mammifères, y compris l'humain. Ceci pour dire qu'il faut faire attention aux perturbateurs endocriniens. On les retrouve dans des désinfectants, des détergents, des ustensiles de cuisine,
des vêtements, quoi d'autre, des aliments préparés aussi. Ceux qui achètent des aliments préparés déjà là, faites très attention à ça parce que c'est rempli de perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas si comme moi vous avez remarqué, mais notre mode de vie a beaucoup changé. Nous sommes de moins en moins mobiles, nous sommes de moins en moins actifs. Et cela n'est pas sans conséquence. Ce qui nous amène donc à la deuxième cause, qui est notre mode de vie moderne et ses effets hormonaux. La sédentarité est un tueur silencieux. Si tu passes tes journées allongées sur le canapé à ne rien faire, à regarder Netflix, laisse-moi te dire que tu es en train de tuer ton niveau de testostérone. Pourquoi? Parce que des études ont montré que moins nous bougeons, plus notre niveau de testostérone diminue. Et aussi, il y a un autre point qui est très intéressant, c'est que rester assis toute une journée entraîne une compression des régions pelviennes, ce qui réduit l'oxygénation et par conséquent, favorise la baisse de notre niveau hormonal. Et c'est pareil, si tu passes toutes tes nuits à scroller sur les réseaux sociaux ou à regarder Netflix au lieu de dormir, laisse-moi te dire que ça aussi, ça peut être dramatique. Pourquoi? Parce que des études ont démontré que dormir moins de 5 heures par nuit entraîne la diminution du niveau de testostérone de 15% en seulement 2 semaines et que des réveils nocturnes fréquents peuvent entraîner la réduction de la sécrétion du niveau de testostérone. Donc, si tu ne veux pas te retrouver dans la même situation que moi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Spoiler, bien dormir et revoir ton mode de vie. La troisième cause de la baisse du niveau de testostérone chez les hommes, c'est le stress. Et quand on parle de stress, il y a une hormone qui est mise en avant, bien évidemment, c'est le cortisol. Et ce cortisol, il agit un peu comme un antagoniste à la testostérone parce que une production excessive de cortisol entraîne une inhibition de la production de la testostérone. Des études scientifiques ont confirmé ce phénomène parce que une étude réalisée en 2017 a démontré que un niveau élevé de cortisol est directement relié à un faible niveau de testostérone. Aujourd'hui, avec la pression sociale, la pression au travail, le manque de temps, nous nous retrouvons à consommer beaucoup d'aliments industriels. Mais le problème, c'est que ces aliments sont très souvent pauvres en nutriments. Ce qui nous amène donc à la quatrième cause, qui est l'alimentation industrielle et le manque de nutriments clés. Le régime alimentaire moderne est pauvre en nutriments essentiels. Et quand on parle de nutriments essentiels, il s'agit notamment du zinc et du magnésium qui sont essentiels à la production de la testostérone. Une étude publiée en 2018 a démontré que une carence en magnésium et en zinc est directement corrélée à des niveaux de testostérone plus bas. De plus, la consommation excessive de sucre et d'aliments ultra transformés favorise la résistance à l'insuline qui est un facteur connu pour réduire la production de la testostérone. Un facteur souvent négligé, c'est la pollution lumineuse et son impact sur la production hormonale. Ce qui nous amène donc à la cinquième et à la dernière cause. Des études ont démontré que une exposition accrue à la lumière artificielle entraîne une perturbation de la production de la testostérone en modifiant les cycles du sommeil et de la mélatonine. De plus, les écrans LED et la lumière bleue, tels que ce que j'ai derrière moi là, inhibent la sécrétion de la testostérone chez les jeunes adultes en raison de leur effet sur la production de la mélatonine. Donc en gros, avant d'aller dormir le soir, il faut éviter ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Tout ce qui est écran LED et lumière bleue, comme ce que j'ai. Mais c'est stylé quand même, donc je vais pas le changer. Bref. Quand on parle de testostérone, on voit directement la libido. Mais un manque de testostérone ne touche pas seulement la libido. Dans cette partie, nous allons voir ce qui pourrait se passer si les taux de testostérone sont trop bas au niveau de l'organisme. Avant de continuer, je sais pas si vous voyez mon visage. Moi, je n'ai pas dormi. Je sais pas il est quelle heure, mais bon, bref. Je suis loin d'avoir terminé. Ceci pour dire que si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à un petit like. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on continue. La testostérone joue un rôle crucial au niveau de la régulation de l'énergie. Un déficit en cette hormone peut entraîner des sensations comme une fatigue constante, même après une bonne nuit de sommeil. Des études ont démontré que un faible taux de testostérone est directement corrélé à une baisse de la vitalité. Et ce n'est pas tout. Les hommes ayant un niveau de testostérone insuffisant signalent une diminution de leur endurance physique et mentale, ce qui peut affecter leur performance au travail, dans le loisir et même dans les relations sociales. Lorsque les taux de testostérone chutent, le corps a du mal à maintenir une masse musculaire adéquate, ce qui peut entraîner une prise de masse et une diminution de la masse musculaire. Des études ont montré que les hommes ayant un niveau de testostérone insuffisant présentent une augmentation significative de la graisse corporelle, notamment au niveau de l'abdomen. De plus, leur capacité à développer du muscle est réduite, ce qui a donc un impact sur leur force et leur composition corporelle. La testostérone est également liée à la motivation et à la volonté à relever des défis. Des études ont démontré que les hommes qui ont un niveau de testostérone très bas ont tendance à avoir moins d'ambition et une faible volonté à entreprendre des tâches difficiles. Ce manque de motivation peut se traduire par une perte de confiance en soi, ce qui entraîne une atteinte difficile des objectifs, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel. Une méta-analyse réalisée en 2018 a révélé que les hommes avec un niveau de testostérone faible sont plus enclins à souffrir de dépression et d'anxiété. Ce phénomène peut être dû à l'impact de la testostérone sur les neurotransmetteurs liés à l'humeur, comme la sérotonine et la dopamine. Et comme symptômes, nous avons une irritabilité accrue, une tristesse persistante et une baisse de l'intérêt pour des activités autrefois plaisantes. Je pense que je me reconnais là-dedans. Bref,
On continue. D'autres études réalisées en 2022 ont révélé que les hommes avec un faible niveau de testostérone connaissent très souvent une diminution des facultés cognitives, notamment une diminution de la mémoire, de l'attention et de la capacité à résoudre des problèmes complexes. Ce déclin cognitif peut avoir des répercussions sur le quotidien, affectant ainsi la prise de décision, les capacités d'apprentissage et la concentration, ce qui peut avoir une influence négative sur la productivité et la performance au travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais tout ce qu'on voit là peut avoir une grosse influence négative sur la vie d'un homme de manière générale. C'est la raison pour laquelle je vous invite à réaliser des activités qui vous permettront de maintenir votre niveau de testostérone toujours au top. Et il n'y a pas que des activités physiques, il y a aussi l'alimentation, le mode de vie, la sédentarité, les aliments industriels, tout ça c'est à bannir de votre quotidien. En plus de la diminution des facultés cognitives, nous avons aussi l'augmentation accrue du risque de maladies cardiovasculaires. Une étude réalisée en 2019 a montré que les hommes avec un niveau de testostérone faible présentent un risque accru de maladies cardiovasculaires, y compris les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux tels que les AVC. Cérébraux ou cérébral? Bref, vous avez compris. Pourquoi? Parce que la testostérone est impliquée dans divers processus biologiques qui régulent la santé cardiaque tels que l'équilibre des lipides sanguins et des fonctions des vaisseaux sanguins. Un faible niveau de testostérone peut donc contribuer à une mauvaise circulation sanguine et à une augmentation de l'inflammation, ce qui va donc aboutir à l'augmentation du risque des maladies cardiovasculaires. Un autre élément qui est très important, c'est le rôle de la testostérone dans le maintien de la densité osseuse. Des études ont montré qu'une carence en testostérone peut entraîner une diminution de la densité osseuse, ce qui augmente donc les risques d'obtention des fractures et des maladies telles que l'ostéoporose. Les hommes qui présentent un niveau de testostérone très bas ont plus de chances d'avoir des fractures et des maladies telles que l'ostéoporose, surtout en vieillissant. Heureusement qu'il existe des moyens naturels pour optimiser son taux de testostérone. Nous avons vu des faits scientifiques, des causes et les conséquences d'une baisse du niveau de testostérone au niveau de l'organisme d'un homme. Maintenant, passons aux solutions. C'est vrai que j'ai déjà un peu spoilé, mais bon, je vais me répéter s'il le faut. De toutes les façons, la répétition, c'est la mère des sciences. Sur ce, on y va. Le premier moyen naturel, c'est le grand classique, ça je n'apprends rien à personne, c'est faire du sport, en particulier de la musculation et des exercices de haute intensité. Pourquoi? Parce qu'il joue un rôle clé dans la production de la testostérone. Le sommeil joue également un rôle crucial dans la production de la testostérone. Une étude réalisée en 2019 a montré qu'un manque de sommeil réduit significativement la production hormonale, même après une seule nuit de sommeil perturbé. Il est recommandé de dormir 7 à 9 heures pour optimiser le niveau de testostérone. Le sommeil profond en particulier est essentiel parce que c'est pendant cette phase que la production de la testostérone atteint son apogée. Donc, si vous voulez avoir un niveau de testostérone optimal, il faut avoir un sommeil de qualité. Dormir c'est bien, mais manger sainement c'est encore mieux. Une alimentation riche en nutriments essentiels est indispensable pour maintenir un niveau optimal de testostérone. Manger des aliments riches en zinc comme les noix, les graines, les fruits de mer, ainsi qu'en vitamine D que l'on retrouve dans le poisson gras et l'exposition au soleil peut aider à maximiser la production de la testostérone. Et ce n'est pas tout. Les acides gras oméga 3 que l'on retrouve dans du poisson, l'huile d'olive et les avocats contribuent également à la production hormonale. Une alimentation saine et équilibrée favorise la régulation hormonale et l'amélioration de la santé globale. J'en ai parlé précédemment, mais j'en reparle encore. Le stress chronique augmente la production du cortisol qui inhibe la production de la testostérone. Donc, pour optimiser le niveau de testostérone, il faut réduire le stress. Et pour réduire le stress, il est recommandé de pratiquer des activités de relaxation telles que le yoga, la méditation et la respiration profonde. En dernier point, évitez tout contact avec les perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans du plastique, les cosmétiques et les produits chimiques, car ces éléments peuvent perturber ou encore interférer avec la production de la testostérone. Des études ont montré que l'exposition à ces substances peut perturber l'équilibre hormonal, entraînant ainsi des niveaux de testostérone plus bas. Il est donc conseillé d'éviter les produits chimiques qui contiennent le bisphénol A, le phtalate et autres produits chimiques susceptibles de perturber le système endocrinien. En résumé, la testostérone influence presque tous les aspects de la vie d'un homme. Maintenir un bon taux, c'est maximiser son énergie, sa motivation et son bien-être général. Si tu veux prendre le contrôle, applique ces conseils dès maintenant pour optimiser ta santé, tes performances et commencer à ressentir les bienfaits sur ton quotidien. Et surtout, très intéressant, il ne faut pas faire comme moi, parce que je vous parle, là j'ai tellement sommeil et moi je vais aller dormir. Allez, ciao!